Lettre à mes amis français tentés par Trump. En réalité, je comprends votre position. Les institutions internationales ont failli. Elles se sont révélées largement impuissantes face au désordre de ce vil monde. Le multilatéralisme patine, le droit international ne fait plus loi et l'hypocrisie morale est devenue la règle plus que l'exception. On peut donc être tenté de revenir à une lecture brutale, animale, tribale des relations internationales, le retour des puissances de la force brute, du rapport de domination assumé, le primat de la force sur le droit, la fin du double discours. De ce point de vue, Trump est cohérent, mais il faut aussi regarder ce que cette cohérence implique. Trump ne défend pas la démocratie libérale, il s'en contrefou. Il continuera à soutenir des régimes autoritaires, y compris des dictatures communistes, dès lors qu'elles servent les intérêts américains. Sa vision du monde n'est pas idéologique, elle est extractive, coloniser, capter des ressources, sécuriser des rentes, puis redistribuer une partie de cette prédation sous forme de dividendes aux Américains. Et c'est précisément ce que veulent ses électeurs, ou du moins ceux qui votent pour lui, en toute lucidité. La différence avec d'autres, c'est le style. Trump fait cela avec panache, en prime time, sans se cacher, c'est clinique, spectaculaire, presque sans mort visible à l'écran. Au fond, je comprends vraiment qu'on puisse être pour lui. Ce qui m'étonne davantage, c'est de voir des Européens et en particulier des Français en devenir les prosélytes, car objectivement, vous n'avez rien à y gagner. Les grands bénéficiaires de la politique de Trump seront les milliardaires, ses donateurs et les entreprises déjà positionnées sur les zones où les États-Unis interviendront. Les autres, ils serviront de variable d'ajustement. Parfois, il distribuera quelques miettes au peuple, des coups d'éclat symboliques censés restaurer la grandeur américaine ou des compensations financières ponctuelles, presque comme des bons cadeaux, la récompense de l'audience fidèle à ses exploits. On peut admirer la lucidité clinique et cynique de ce personnage. On peut même la préférer à l'hypocrisie morale de l'ordre actuel, mais il ne faut pas se raconter d'histoire. Trump ne joue pas pour vous, il joue pour l'Empire et l'Empire ne partage jamais ses gains.